Le premier pilier, c'est la liberté. Alors, pour t'expliquer la liberté vue par le parti 4 piliers, eh bien, je vais tout simplement t'en parler en utilisant une méthode en 4 P. P comme propriétaire de ton travail. Pour être propriétaire de ton travail, il faut bien entendu baisser massivement les impôts pour que le travail paye, pour que tu aies finalement le niveau de vie que tu mérites. Le deuxième P, c'est le P de plein emploi. Demande aux personnes de ta famille qui avaient 25 ans dans les années 70 ce que c'est que le plein emploi. Ils te diront que c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as pas la pression. Si tu perds ton emploi, tu as la certitude d'en retrouver un dans les jours qui vont suivre. C'est ce que vivent actuellement les Suisses, les Hollandais aux Pays-Bas. C'est pas quelque chose qui est impossible. Ce n'est pas quelque chose qui est définitivement perdu. C'est quelque chose que nous pouvons retrouver. C'est une question de volonté. Le plein emploi, c'est ce qui te permet donc d'avoir une vie sans stress. C'est ce qui te permet, si tu en ressens le besoin, de faire un break de 6 mois dans ta carrière. Parce qu'on devrait tous avoir la possibilité de faire ça. Et à l'issue de ce break, tu as la certitude de retrouver un travail. Le plein emploi, c'est ce qui te permet de ne pas te sentir obligé de rester dans un emploi qui te fait souffrir et tout simplement de claquer la porte pour chercher l'épanouissement. Le troisième P, c'est le P de pulvériser les entraves administratives afin que les personnes qui cherchent à créer de la valeur ne perdent pas une grande partie de leur temps de travail à faire de la paperasse. Et le quatrième P, eh bien, c'est le P de protéger. Protéger nos entrepreneurs afin que la concurrence soit loyale. Cela signifie tout simplement amener la fiscalité française qui actuellement est très élevée dans la moyenne de l'Union européenne. Cela signifie aussi lutter contre le pillage de la propriété intellectuelle que pratiquent certains pays à grande échelle. Cela signifie enfin mettre en place un principe de réciprocité des droits de douane avec certains pays qui ne pratiquent pas les mêmes conditions que nous. Pour conclure, je te dirais qu'en fait, tu es libre quand tu es propriétaire de ton travail et quand tu as l'État pour serviteur et non pour maître.